En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 17 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'opération à toute vapeur. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Savez-vous que la musique est excellente pour la santé? Joie, bonne humeur, développement de la créativité, thérapie propice à la rêverie et à la mélomanie. N'hésitez jamais à en écouter. Le GPM-EMPEM, groupement pour plus de musique pour les enfants mélomanes et pas encore mélomanes, soutient plus que jamais l'Académie des enfants espions. Astro et Sacha ont enfin retrouvé le Transmerveilleux Express. Après des retrouvailles surprenantes, Noé a poussé Thérèse à avouer la vérité. Elle n'est pas chef de bord, mais est une entraîneuse de pointe d'enfants espions ici pour les mettre à l'épreuve. L'ouverture de la porte du wagon interdit constituait le début d'un test ultime pour la poursuite de la mission. Il fallait en effet pousser la manivelle de l'engrenage vers le haut. Mais la vraie épreuve se cache sûrement derrière cette porte. Sinon, les choses seraient beaucoup trop simples. 17 décembre, 8h32, dans la cabine B. Un air de musique classique s'élève crescendo dans les enceintes du Transmerveilleux Express. Chers voyageurs, bonjour. J'espère que vous apprécierez ce réveil en musique. Le petit déjeuner vous attend au wagon-restaurant et les passagers Sacha et Noé sont attendus en salle des machines dès maintenant. Tu as les plans pour déverrouiller les rouages de la porte du wagon interdit, Noé? Noé est prêt, habillé sur son lit depuis déjà 1 heure. Dans le wagon, l'excitation de savoir ce qui se cache derrière la porte du wagon interdit est à son comble. On vous laisse découvrir votre mission avec Thérèse. Je pense que vous êtes entre de très bonnes mains. Oui, et nous, on va profiter de cette journée pour découvrir qui est cet enquiquineur de Léon Chamaé. 17 décembre, 11h27, dans le wagon interdit. Cela fait un peu plus de 2 heures que Sacha et Noé ont retrouvé Thérèse dans le wagon interdit. La manivelle de l'engrenage poussée par le haut leur a permis d'ouvrir la lourde porte, mais surtout de découvrir derrière celle-ci un atelier des plus intéressants. Un wagon dont les murs sont recouverts de plans, de maquettes et d'instruments. Et au centre de la pièce, ce qui ressemble à une très grosse luge en kit gît en plusieurs morceaux complexes. Si je comprends bien, on doit réussir à construire et programmer ce truc. Cet engin de locomotion? Ce moyen de transport ultra sophistiqué, oui. Il manque une partie des maquettes de construction et il faut reprogrammer tout le système des cartes de navigation. Vous êtes les 2 seuls à pouvoir le faire. Et on doit faire ça avant le 24. Il faut impérativement qu'on le livre le 24 prêt à l'usage. Oui. À poser un modèle. Silence. Thérèse reprend une grande respiration. Je ne peux pas vous en dire plus sur cette mission pour le moment sans compromettre votre sécurité. Mais vous devez me faire confiance. Une personne de la plus haute importance a besoin de votre aide avec cet engin. Sacha s'empare d'un plan, d'un stylo et commence silencieusement à prendre des mesures. 17 décembre, 12h09, dans le wagon bibliothèque. Au même moment, à l'autre bout du train, les agents Astro et Jacasse ont ressorti tous les livres possibles et imaginables pour découvrir la vérité sur Léon Chamaé. J'en suis à mon 30e livre et toujours rien sur cet individu. Pourtant, je suis tellement sûre d'avoir déjà vu ce nom quelque part. Il n'y a pas longtemps. Ah, quel livre as-tu emprunté récemment? L'encyclopédie? Mais je ne vois pas le rapport. Ah? Jean Jacasse ressort le livre et fait défiler les pages une à une. Attends, je sais. Va voir à Camomille. C-A-M... Camomille. Bon sang de bois, Astro, regarde
Regarde les noms latins. Les deux se penchent au-dessus de l'encyclopédie. Le caméléon, c'est Chamaé Léon. Léon Chamaé. Astro, tu ne vas pas le croire. Léon Chamaé, auteur du plus grand livre du monde sur les propriétés scientifiques des caméléons. Astro s'empare du livre « Caméléon, créature fascinante dans le rayonnage indiqué par Jacasse » et le pose religieusement sur la table de lecture. Sur la 4e de couverture, une photo jaunie de l'auteur est accompagnée d'un petit texte. Léon Chamaé, professeur zoologiste de renommée internationale, se spécialise dans l'étude de la famille des caméléonidés, les caméléons, suite à un séjour prolongé sur l'isla Chamaé-Léon. Cette île, perdue dans l'océan Pacifique, est connue pour être habitée par des milliers de caméléons, tant et si bien qu'elle en aurait pris les propriétés. Tel un caméléon, l'isla Chamaé-Léon se camoufle à la perfection dans l'océan. Mais attends, j'ai déjà entendu parler d'une île secrète comme celle-ci. Astro fouille sous les piles et les piles de livres autour d'eux. Jacasse, j'ai l'intime conviction que la solution est là, sous notre nez, depuis le début, sans qu'on ne la trouve. Avez-vous entendu Astro? Jacasse, j'ai l'intime conviction que la solution est là, sous notre nez, depuis le début. Avez-vous parfaitement observé votre dossier d'enquête? Ouvrez sans plus attendre la case 17 pour aider les enfants à débloquer la situation de toute urgence. N'oubliez pas de placer votre curseur de temps sur la date du jour. Nous reprendrons contact avec vous demain à la même heure. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Simone. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction d'un train. Avant de construire un train, il faut d'abord faire appel à des ingénieurs spécialistes pour dessiner des plans et faire des maquettes. Chaque ingénieur veut créer un train qui aille vite et qui soit en même temps confortable pour les passagers. Une fois les plans terminés, le travail des techniciens commence. Ce sont d'abord des soudeurs et des dresseurs qui créent une par une les pièces du train puis qui les assemblent pour fabriquer la structure. Lorsque la structure du train est assemblée et amenée dans un gros hangar, c'est le moment d'ajouter les éléments à l'intérieur. On y ajoute les moteurs, les fenêtres, les sièges, les logiciels de la cabine de conduite et on peint le train pour que celui-ci soit tout beau. Lorsque ces étapes sont terminées, c'est l'heure de tester le nouveau train. Sur un circuit de test, on vérifie qu'il n'y ait pas de problème, que le train avance correctement, qu'il freine bien et qu'il tourne bien aussi. La construction du train prend seulement 7 jours. Mais les phases de test peuvent prendre plusieurs semaines, le temps qu'on vérifie correctement si le train peut faire voyager des passagers sans danger. Ça y est, le train est prêt à être mis sur les rails. Pour cela, on utilise des camions d'acheminement. Ce sont des très très gros camions qui peuvent porter le train et le positionner correctement sur les rails. Puis, c'est l'arrivée en gare. Il ne manque plus que les voyageurs.